Bonjour, à nouveau bonjour. Je tiens à remercier votre pasteur et vous-même de m'avoir invité ici. C'est toujours une bénédiction de faire connaissance de nouvelles personnes dans certains pays et parties du monde. Il y avait un temps où j'étais dans le ministère et je ne voyais pas la puissance. Vous savez, vous priez avec les gens, vous les encouragez en tant que pasteur, vous entrez dans le ministère pour aider les gens. Mais je ne voyais pas ce que je pensais que j'étais censé voir. Et je n'ai jamais dit ça à personne, mais vous savez, l'évangile est censé avoir une puissance de délivrance. Et je n'en voyais pas beaucoup. Mais je peux vous dire aujourd'hui, loué soit Dieu, je l'ai vu. Et c'est ce que je partage avec vous ce week-end. Dans Colossiens, chapitre 1, on parle de la puissance. Vous savez, il y a deux puissances sur cette terre. L'une, c'est la puissance des ténèbres, et l'autre, c'est la puissance de Dieu. On est soit dans l'un, soit dans l'autre, soit en passant. Et dans Colossiens 1, le verset 13, il est dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc, Dieu veut que nous puissions réaliser que nous pouvons être délivrés de la puissance des ténèbres. Et cette délivrance doit affecter tout notre être. Ce matin, je parlerai de la délivrance spirituelle, de la tentation et du péché. Dieu veut également nous délivrer émotionnellement des blessures que nous avons subies dans le passé, qui peuvent peut-être nous amener à avoir certaines attitudes. Des attitudes critiques, des attitudes de jugement, peut-être la dépression, la tristesse, la lourdeur, les attaques de panique, toutes sortes d'émotions négatives. Ces choses ne sont pas de Dieu. Parce que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Pas la tristesse, la dépression, la lourdeur et tout ça. Vous voyez, ça c'est la puissance de l'ennemi. Et Dieu veut aussi nous délivrer émotionnellement. Et on va en parler cet après-midi. Dieu veut aussi nous délivrer physiquement. Et j'ai vu beaucoup de guérisons physiques au cours des dernières années. Beaucoup d'entre elles. Donc c'est excitant de voir la gloire de Dieu bouger dans la vie de ses enfants, la liberté, de tout aspect de la puissance de l'ennemi. Et ceux qui vivront quand Jésus viendra auront expérimenté la pleine puissance de l'évangile dans leur vie et seront libres de toute oppression de l'ennemi, qu'elle soit spirituelle, émotionnelle ou physique. Si, dans Hébreux chapitre 12, Paul parle de notre délivrance spirituelle. Hébreux 12, le verset 1 et 2. Dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Paul ici compare la vie chrétienne à une course. Et il dit que dans cette course, vous voulez rejeter tout poids afin que vous puissiez courir la course et gagner. Et il dit même de mettre de côté chaque poids et même le poids qui nous assaille si facilement, le péché. Et chacun de nous a commis des péchés. Il y a certaines tentations qui peuvent vraiment vous donner du fil à retordre et moi, ça ne me dérange pas du tout. Et vice versa, il y a des tentations avec lesquelles je lutte et qui ne vous dérangent pas du tout. Nous avons tous ces péchés, ces tentations qui semblent juste traîner. Et si nous ne faisons pas attention, nous allons conclure, eh bien, je suppose que je suis censé supporter ça et tomber et se relever, tomber et se relever, tomber et se relever, jusqu'à ce que Jésus vienne. Nous concluons cela, et si nous vivons comme ça quand Jésus vient, nous ne serons pas prêts. Parce que les Écritures nous disent dans 1 Jean 3, verset 2, à propos de ceux qui sont prêts à rencontrer Jésus. 1 Jean 3, 2, il nous est dit, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté.
Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Ainsi, quand Jésus reviendra, ceux qui sont prêts et vivants pour rencontrer Jésus seront comme lui. C'est pourquoi Paul nous dit de mettre de côté tout péché et même le péché qui nous donne le plus de fil à retordre dans notre vie, qui nous afflige. Paul nous dit aussi dans Romains chapitre 6 la même idée. Romains chapitre 6, versets 11 et 12. Il dit ainsi, vous-même regardez-vous, considérez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Par conséquent, que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Et il base ce qu'il dit ici sur le fait que Jésus a brisé la puissance du péché à la croix. Mais nous devons savoir comment profiter de ce pouvoir qui brise le péché dans notre vie. Donc le chrétien, Dieu nous appelle à vivre une vie victorieuse sur la tentation et le péché. Maintenant, je ne parle pas de perfectionnisme. On peut rentrer dans toutes sortes de discussions théoriques ici. Mais ce que je vous dis, si vous savez que c'est mal, vous n'avez pas à le faire. C'est simple. Si vous savez que c'est mal, vous n'avez pas à le faire. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Il nous appelle à vivre une vie où nous ne commettons pas de péché, et en pensée, parole ou action. Maintenant, ce n'est pas un péché d'être tenté, ne soyez pas confus là. Ce n'est pas un péché d'être tenté. C'est ce qui va se passer après avec la tentation. Il y a une différence. Ellen White dit, les paraboles de Christ à la page 69, Christ attend avec un désir ardent la manifestation de lui-même dans son Église. Lorsque le caractère de Christ sera parfaitement reproduit dans son peuple, alors il viendra les revendiquer comme les siens. C'est le grand appel que nous avons. Je l'ai dit précédemment, je crois que Dieu appelle cette dernière génération à l'existence aujourd'hui, cette génération qui vivra lorsque Jésus reviendra. Elle doit devenir comme lui. Et par conséquent, c'est ce dont elle parle ici, ça aura lieu dans leur vie. Ils reflèteront parfaitement le caractère de Christ. Elle a une autre déclaration très forte ici dans manuscrit 161 écrit en 1897. Celui qui n'a pas assez de foi en Christ pour croire qu'il peut le garder du péché n'a pas la foi qui lui donnera une entrée dans le royaume de Dieu. C'est assez fort, n'est-ce pas? Mais c'est ce dont il est question concernant la croix. Jésus n'est pas mort pour nous sauver dans nos péchés. Il est mort pour nous sauver de nos péchés. Il est mort pour nous donner la victoire sur nos péchés. Et il a fourni ce dont nous avons besoin. Maintenant, quand nous lisons ces choses, nous pourrions être un peu découragés, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes. Regardez, et je me regarde, et je dis, c'est assez écrasant. C'est pas vraiment le bilan de ma vie, et c'est un peu décourageant et même frustrant. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Vous savez, Jean a écrit dans 1 Jean 2, « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si vous péchez, vous avez un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il nous pardonnera. » Vous voyez, ce que Satan veut, quand nous trébuchons et tombons, c'est qu'il veut que nous soyons tellement découragés que nous disions « Ah, j'y arriverai jamais. Au mieux abandonner. » Dieu est plein de compassion, il comprend nos faiblesses. Et il sait quand nous trébuchons et chutons, et il sait pourquoi nous trébuchons et chutons. Et il est là, juste à côté de nous, pour que nous puissions nous relever, et que nous n'abandonnions pas. Ce dont je parle aujourd'hui, c'est un processus. Ce dont je parle, c'est un processus pour devenir comme Jésus. Nous ne recevrons pas instantanément cette victoire totale sur toute tentation où nous ne péchons plus jamais à partir de ce moment en pensée, parole ou action. Non, nous entrons dans le processus afin que nous puissions apprendre à saisir sa force et à avancer dans la vie chrétienne pour devenir comme Jésus. Et je veux vous dire aujourd'hui, écrivez ça. Vous et moi pouvons devenir victorieux sur chaque tentation que Satan nous envoie. Vous devez croire ça. Vous ne le voyez peut-être pas maintenant dans votre vie, mais vous devez croire que c'est vrai, parce que si vous ne croyez pas que c'est vrai, vous allez abandonner.
Vous allez conclure, je pense que je devrais supporter ça jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Jésus vienne. C'est important, encore une fois, comme je l'ai dit auparavant, nous connaissons la destination où Dieu veut nous emmener. Mais si nous ne connaissons pas la destination, nous n'arriverons jamais là-bas. Mais Dieu veut que nous sachions que nous pouvons être victorieux sur toute tentation que Satan nous envoie. Maintenant, regardons un peu comment fonctionne la tentation. Jacques, chapitre 1. C'est à peu près la meilleure description que je trouve dans la Bible qui nous parle du fonctionnement de la tentation. Jacques, chapitre 1. Versets 14 et 15. Il dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. En fait, le mot convoitise, on le considère souvent comme le péché sexuel. Ça peut inclure cela, mais ça peut inclure beaucoup de choses. La convoitise de pouvoir, la convoitise d'argent, la convoitise de position, la convoitise de beaucoup de choses. Donc il dit ici, nous sommes tentés quand nous sommes éloignés par notre propre convoitise. Chacun d'entre nous a une nature pécheresse. Chacun de nous a une affinité et une attirance pour le péché. C'est en nous, nous sommes nés ainsi. Et donc il dit ici, voici la tentation, ici, et il y a en nous une affinité vers elle, une attirance pour elle. Et donc il dit, nous sommes attirés vers elle. C'est dans l'esprit. Le péché commence toujours dans l'esprit. Donc nous sommes attirés par cette tentation, nous avons une affinité envers elle, nous sommes attirés vers elle, notre propre convoitise, nous sommes attirés. Et ça en soi-même, ce n'est pas le péché, ça c'est la tentation. Et c'est à ce moment-là que vous ressentez la tentation. Ce n'est pas un péché, là. Et ensuite, il dit, au verset 15, « Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu. » Vous voyez, quand la tentation est là et que nous permettons à n'importe quel désir qui est en nous, ce désir pécheur, nous nous permettons de nous connecter avec cette tentation dans notre esprit. Et nous y pensons, alors, la conception a lieu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le monde naturel 9 mois après la conception? La naissance. C'est la même chose avec la tentation et le péché. Si nous permettons d'y aller, si nous nous permettons de céder à cet attrait qui est en nous, et de céder à cette tentation dans notre esprit, et nous laissons la conception avoir lieu, puis, il dit ici, après ça, lorsqu'elle a conçu, elle enfante le péché. En fait, le péché dans la pensée, ça devient un péché. Et alors, il se manifestera aussi dans l'acte extérieur, dans la vie. Si nous continuons, il dit, le péché étant consommé produit la mort. Donc c'est comme ça que la tentation fonctionne. C'est important de comprendre, je pense, comment elle fonctionne. La tentation elle-même n'est pas un péché. Le sentiment d'attirance vers ça, ce n'est pas un péché. Mais quand nous laissons aller là, dans notre esprit, et nous nous y connectons, alors nous sommes dans les ennuis. Maintenant, Jésus est notre exemple en toutes choses. Et remarquons comment il était victorieux sur la tentation et le péché. Luc chapitre 3. Vous avez été avec nous pendant toutes les réunions, vous m'avez entendu lire ce texte, je le lis à chaque fois. Mais c'est important que nous le gardions à l'esprit. Luc chapitre 3, 21 et 22, c'est le baptême de Jésus. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et donc c'est le baptême d'eau de Jésus. Et verset 21 de Luc 3, la partie suivante du verset dit qu'il priait. Pourquoi est-ce qu'il priait? Eh bien, on va avoir la réponse. Et le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Quand Jésus a été baptisé dans l'eau, il a prié son Père afin qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Il a prié pour le baptême du Saint-Esprit. Et en réponse à cette prière, il a été rempli du Saint-Esprit. Très important pour Jésus dans son ministère et dans sa vie à partir de là, comme notre exemple. Vous lisez dans le chapitre 4 de Luc 1, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit dans l'Esprit, par l'Esprit dans le désert. Alors vous lisez maintenant, à partir de ce moment dans la vie de Jésus et son ministère, il était rempli du Saint-Esprit. Et ensuite, vous trouverez qu'il a passé 40 jours à jeûner et à prier. Et ensuite, il a été confronté avec les plus grandes tentations. Il a dû affronter. Pour que Jésus soit victorieux sur ces tentations, il devait être rempli du Saint-Esprit. Il en va de même pour nous. Ça, c'est numéro 1. Si vous voulez être victorieux sur les tentations dans votre vie,
Vous aussi, et moi également, devons être remplis du Saint-Esprit. Et j'en ai parlé la fois précédente. Je n'entrerai pas plus dans les détails à nouveau. Mais nous devons donc être remplis du Saint-Esprit. Et également, et je n'entre pas dans les détails là-dessus pendant cette série, mais remarquez aussi que Jésus a passé du temps dans le jeûne et la prière. Nous aussi devons devenir des hommes et des femmes de prière et de jeûne. La victoire s'obtient à genoux dans la prière. Vous voyez ça à la croix. La victoire a vraiment été remportée dans le jardin. Une fois que la victoire a été remportée là, Satan ne pouvait plus rien jeter à Jésus pour l'arrêter. On va de même avec nous, peu importe la gravité de la tentation. Vous remporterez la victoire à genoux, dans la prière, alors que vous êtes rempli du Saint-Esprit. Vous priez votre Père pour la victoire, que vous êtes renforcé et que vous vous levez. Alors, lorsque la tentation vient, vous êtes fortifié et vous êtes prêt. C'est une partie importante de la victoire également. Alors, regardez comment Jésus a fait face à la tentation. Chaque tentation que Satan lançait à Jésus. Regardez le verset 4 de Luc 4. Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Chaque fois que Jésus a été tenté, il n'a pas discuté avec le diable. Il ne s'est pas concentré sur la tentation, il n'y a pas pensé, il a simplement prononcé la parole de Dieu contre elle. C'est un principe important. Il a prononcé la parole de Dieu contre la tentation. Il a fait ça à chaque tentation. Regardez les différentes tentations. À chaque fois, il a prononcé la parole de Dieu. Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, lisons dans Éphésiens au chapitre 6, Paul parle de l'armure de Dieu. Éphésiens 6, à partir du verset 10 et 11. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Où est-ce que nous tirons notre force? Du Seigneur. Nous ne l'avons pas en nous. Non, nous ne l'avons pas. Donc nous devons être remplis du Saint-Esprit pour avoir sa force, sa puissance en nous. Donc fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et votre ennemi est réel. Il lutte contre vous. Luttez pas contre la chair et le sang, vous luttez contre les principautés, l'ennemi, les puissances. Et ce match de lutte est très personnel. J'ai fait de la lutte au lycée. Et je vous dis, si vous vous arrêtez un instant, vous vous retrouvez sur le dos. Vous ne pouvez pas lâcher prise. Vous êtes dans un match de lutte avec l'ennemi. Mais vous avez la puissance de Dieu de votre côté. Donc vous serez victorieux. Mais vous devez réaliser que vous l'êtes par la lutte. Et cette lutte est parfois intense. Et il est dit ici, et je ne vais pas me concentrer sur chaque partie de l'armure, mais je vais me concentrer sur une partie seule de l'armure. Au verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Chaque pièce d'armure ici est défensif, si ce n'est une seule. La seule partie de l'armure qui est une arme offensive, l'épée. Elle est appelée l'épée de l'esprit. Et il dit que l'épée de l'esprit est la parole de Dieu. Maintenant, si vous regardez le mot grec, qui est traduit ici par mot en anglais, le mot grec c'est rhéma. Rhéma. Et le mot rhéma porte avec lui le sens de la parole, de dire la parole. Notre arme offensive est la parole déclarée de Dieu contre la tentation. N'est-ce pas ce que nous avons vu Jésus faire? Il a déclaré la parole de Dieu contre la tentation. La tentation était de faire ceci. La parole de Dieu a dit de faire cela. Il a déclaré la parole qui révèle la volonté de Dieu contre la tentation. C'est un principe très important dans la victoire. Cette terre a été fondée sur la parole déclarée de Dieu. N'est-ce pas ainsi que Dieu a créé? Chaque fois, Dieu a dit que la lumière soit. Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Même lorsqu'il a créé l'homme, il l'a d'abord déclaré. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Et ainsi, le principe ici, c'est que Dieu déclare sa volonté.
C'est lui qui la déclare. Dieu croit ce qu'il dit. Et ce qu'il dit se réalise. C'est un principe. Un principe. Quand vous déclarez la volonté de Dieu qui est révélée dans la parole de Dieu, et vous croyez ce que vous dites, cela arrivera dans votre vie. C'est un principe de la création de cette terre. Nous voyons cela illustré dans l'expérience de l'un des premiers personnages de la Bible, Abraham. Abraham, dans Genèse chapitre 17, verset 5, son nom à l'origine était Abram. Dieu l'appelle à sortir de sa maison, de sa ville natale, Genèse 17. Dieu lui donne une promesse. Dieu le bénit, fera de lui une bénédiction. Et Dieu dit dans Genèse 17, verset 5, « On ne t'appellera plus Abram, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. » Dieu a promis. La parole de Dieu à Abraham était « Je vais te bénir et je vais créer à partir de toi une grande nation. » Abraham n'avait pas d'enfant. Et Dieu a dit, je vais te renommer. Maintenant, je veux t'appeler Abraham, ce qui signifie père de nombreuses nations. Donc, chaque fois qu'Abraham, maintenant, se présentait, disait bonjour, je m'appelle Abraham. Ce que quelqu'un aurait compris à l'époque qui signifiait bonjour, je suis le père de nombreuses nations. Eh bien, combien est-ce que tu as d'enfants? Je n'ai pas d'enfants. C'est un peu fou de t'appeler Abraham. Il croyait à la parole de Dieu. Et chaque fois qu'il la déclarait, c'était une confirmation que la parole de Dieu deviendrait une réalité dans sa vie. C'est le principe. Lorsque vous déclarez la parole de Dieu, la volonté de Dieu par la foi, ce que vous dites deviendra en temps voulu une réalité dans votre vie. C'est un principe. Dans Romains chapitre 4, parlant de l'expérience d'Abraham, Romains 4, verset 17, parlant d'Abraham. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Et notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts, et regardez cette dernière phrase, et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles existaient maintenant. Alors quand Dieu a parlé à Abraham et il a dit ton nom n'allait plus être Abraham, Dieu parlait et appelait Abraham le père de nombreuses nations. Mais ce n'était pas encore un fait. Mais il a appelé ce qui n'était pas comme s'il l'était déjà. Vous et moi devons avoir le même genre de foi. Que lorsque nous déclarons la parole de Dieu, même s'il n'est pas une réalité maintenant dans notre vie, nous devons croire comme Dieu croit. Et appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Mais quand c'est en harmonie avec la volonté de Dieu. C'est un principe. Déclarer la parole de Dieu. Et nous voyons ce principe avec Jésus. Il nous instruit ici dans Marc chapitre 11. Verset 22 et 23. Jésus prit la parole et leur dit « Ayez foi en Dieu ». Maintenant, c'est ainsi que la plupart des traductions le mettent, mais si vous regardez en grec, il est dit « Ayez la foi de Dieu ». Il y a un autre endroit où Paul dit dans ses lettres, aux Éphésiens, il dit « Soyez imitateurs de Dieu ». On doit imiter Dieu, on doit être comme Dieu. Et comme Dieu parle, à la création, il déclare sa volonté, il croit en ce qu'il dit, il a foi en ce qu'il dit, et ce qu'il dit va se réaliser. Il en va de même pour nous. Nous devons avoir la même foi que Dieu. Nous devons être comme Dieu dans ce sens.
Nous devons déclarer la parole de Dieu. Et croyons ce que nous déclarons. C'est ce que Jésus dit au verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit, vous voyez, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ce qui est dit ici, n'est-ce pas? Donc si Dieu vous révèle quelque chose, s'il y a une tentation dans votre vie qui est une énorme montagne, qu'elle semble impossible à renverser, mais vous savez que c'est la volonté de Dieu que vous passiez au-dessus, si vous déclarez à cette montagne, déclarant la volonté de Dieu, et si vous croyez ce que vous dites, cette montagne sera enlevée au moment voulu par Dieu et jetée dans la mer. C'est ce que dit la parole de Dieu. C'est important de déclarer la parole. Par la foi, appelez les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Déclarez votre victoire. Croyez en votre victoire. Et même si vous ne voyez pas la victoire en ce moment, continuez à déclarer et à le croire. Et alors que vous continuez à faire cela et à avoir la foi et faire confiance et à déclarer votre victoire et croire en Jésus et à faire les autres choses, à être rempli de l'esprit, être avec Dieu dans la prière, la victoire sera à vous. Mais Satan vient à vous maintenant avec une tentation. Vous avez demandé pardon. Et il dit, tu n'es pas pardonné. Vous pouvez discuter avec lui. Mais la meilleure façon de faire cela, c'est de déclarer les Écritures. 1 Jean 1,9. Si je confesse mes péchés, il est fidèle et juste pour me pardonner de mes péchés et me purifier de toute souillure. Déclarez-le, croyez ce que vous dites, et ce sera une réalité de votre cœur. Cela reviendra sur vous, c'est ce que ça fait. Il peut parfois y avoir des fois où vous doutez de votre pardon. Mais n'allez pas dans ce sens-là. Allez plutôt avec la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit que vous êtes pardonné. Alors déclarez cette parole, et alors que vous la déclarez par la foi, avec le peu de foi que vous avez, déclarez-le avec le peu de foi que vous avez, et cela deviendra une réalité dans votre être, dans vos pensées, en vous. Vous croirez cela. Vous savez que vous êtes pardonné, c'est comme ça que ça marche. Déclarez la parole de Dieu, croyez en ce que vous dites, même si vous ne le ressentez pas forcément sur le moment. On ne marche pas par les sentiments, mais par la foi. Déclarez la parole. Parole de Dieu, vous croyez ce en quoi vous dites. Et au moment voulu, ça deviendra une réalité dans votre vie. C'est ainsi que ça fonctionne. Satan arrive et vous dit, tu ne peux pas te permettre de faire un don pour ce projet à l'église. Tu ne peux pas te permettre de rendre la dîme. Et il y a peut-être une forte partie de vous qui pense aussi que vous ne pouvez pas vous le permettre. Mais n'allez pas là. Dieu dit, si je lui rends ma dîme, il ouvrira les écluses du ciel et il déversera une bénédiction telle qu'il n'y aura pas assez de place pour la recevoir. Je déclarerai cela et je le croirai. Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Je déclarerai cela et je le croirai, même s'il y a un petit coin en moi qui ronge et qui dit le contraire. Mais n'allez pas là. C'est la nature pécheresse qui vous amène à douter. Déclarez la parole contre la tentation. Ne regardez pas votre compte bancaire et vous dites « Oh, peut-être que ça ne marchera pas ». Ne pensez pas à d'autres choses. Déclarez la volonté de Dieu. Et croyez-la, et elle s'accomplira. Vous êtes tenté par un péché. Le péché n'aura pas de pouvoir sur moi. Parce que je ne suis pas sous la loi, mais sous la grâce. Je ne laisserai pas le péché régner dans mon corps mortel pour obéir à ses convoitises. Vous déclarez les Écritures. Ce n'est peut-être pas une réalité dans votre vie à ce moment-là. Mais rappelez-vous, Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Vous devez faire la même chose. Vous devez vous voir comme Dieu vous voit. C'est-à-dire, quand Jésus, vous serez victorieux. Et quand vous aurez cette vision, quand vous aurez cette vérité, quand vous déclarez la parole de Dieu, en croyant ce que vous dites, au temps voulu, cela deviendra une réalité dans votre cœur et dans votre vie. C'est le principe. Maintenant, il y a des forteresses que nous avons. 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens 10. Et 4 et 5. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles ne sont pas de la chair, elles ne sont pas naturelles.
mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc nous devons croire en cela. Nous pouvons avoir des forteresses en nous. Il en va de même pour nous tous. Certaines tentations, certaines attirances vers le péché. Mais nous pouvons réclamer cela, que Dieu renverse ces forteresses en moi. Il dit qu'il allait le faire, et nous déclarons cela contre cette forteresse. Dieu renverse la forteresse de l'orgueil. Mon Dieu renverse la forteresse de la jalousie. Peu importe. Et je te remercie, Seigneur, d'avoir renversé cette forteresse. Et croyez qu'il le fait. Apportez chaque pensée captive à l'obéissance de Christ. Peu importe la forteresse. Alors prenons un exemple. Comment est-ce qu'on gère ça? Prenons l'alcool. Quelqu'un lutte avec l'alcool. Bien sûr, tous les jours, vous priez pour être rempli du Saint-Esprit. Vous avez besoin de tempérance. C'est l'un des fruits. Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Numéro 2, quand la tentation de boire vient, ne vous focalisez pas dessus. Déclarez. Tout ce que je fais, peu importe ce que je bois, ce que je mange, je le ferai pour la gloire de Dieu. Déclarez-le, croyez-le. Et au moment voulu par Dieu, cela deviendra une réalité dans votre vie, dans votre cœur, dans ce que vous ressentez, dans vos désirs, et demandez à Dieu de renverser la forteresse de l'alcool. Nous lisons ce texte. Et Paul dit également dans Philippiens 4:8, « Tout ce qui est bon, pur, agréable, juste soit l'objet de nos pensées. » Donc ne pensez pas à l'alcool. Si vous voyez une publicité pour de l'alcool dans un magazine, tournez la page rapidement. Si vous voyez une publicité sur un panneau d'affichage ou toute publicité, peu importe, la télé, détournez les yeux. Ne vous concentrez pas sur la tentation. C'est comme ça. C'est là la partie que nous avons à jouer. Ne sortez pas avec vos amis là où vous aviez l'habitude de boire, en pensant non, je ne vais pas boire, je vais juste passer du temps avec eux. Nous avons notre part à jouer. Nous faisons de notre mieux pour coopérer avec Dieu. Nous suivons ses principes et lui, Dieu, fait le reste. Ce n'est pas une question de volonté. C'est une question de donner notre volonté à Dieu et il nous donne le pouvoir. Nous faisons le choix, c'est notre partie, nous choisissons. Seigneur, je choisis de ne pas être un alcoolique. Mais je n'ai pas le pouvoir d'arrêter de boire. Mais tu as le pouvoir. Parce que si vous combattez avec votre propre volonté, vous allez être vaincu. Au temps voulu. Paul parlait de cela dans 2 Corinthiens, chapitre 12. Paul avait une écharde dans la chair. 2 Corinthiens 12, verset 7. Il dit ici, « À moins que je ne sois exalté au-dessus, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a mis une écharde dans la chair. » Votre péché caché peut être une épine dans votre chair. Quelque chose de très irritant dans votre vie. Vous ne l'aimez pas. Ça devient presque un point sensible dans votre vie, comme une épine vous affecterait. Un messager de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Seigneur, sors cette chose complètement de ma vie. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Vous voyez, plus nous savons être faibles, plus la puissance de Dieu peut être en nous. Parce que notre petite force minuscule peut nous gêner et nous dépendons de ça, plutôt que de dépendre de la puissance de Dieu. Parce que Dieu dit ici, ma force est rendue parfaite dans votre faiblesse. Donc plus nous savons être faibles, plus nous allons nous attacher au Seigneur. Plus sa force et sa puissance se manifesteront à travers nous. Et ainsi Paul poursuit en disant, « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Dieu repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions pour Christ. Car c'est quand je suis faible que je suis fort. » Paul avait les épines dans la chair, il avait un chemin difficile à parcourir et il priait, « Seigneur, enlève ces choses de ma vie, c'est dur, c'est difficile. » Dieu dit, « Je ne peux pas le faire. » Vous voyez, Dieu pourrait ne pas vous supprimer certaines tentations. J'ai connu des cas, des individus qui
buvaient beaucoup ou ils fumaient beaucoup. Et ils ont connu le Seigneur et ils se sont sentis convaincus de se débarrasser de ces choses. Et j'ai connu des cas où Dieu a totalement enlevé le désir pour l'alcool, totalement disparu. Mais il n'a pas supprimé la tentation de fumer. Il ne l'a pas enlevée. Elle est devenue comme une épine dans la chair. Et parfois, nous ne comprenons pas le principe. Nous pouvons être découragés et dire, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec moi. Cette chose ne me quitte pas. Rappelez-vous, la tentation n'est pas le péché. Mais Dieu laissera parfois une épine dans votre chair. Une certaine tentation. Parce que la chose triste, c'est que nous, les êtres humains, si Dieu nous enlevait tout, nous irions simplement jouer sur notre chemin et ne penserions pas beaucoup à Dieu. Et Dieu nous aime. Et il veut que nous soyons dans une relation étroite avec lui. Et quand vous voulez servir le Seigneur, quand vous avez une lutte dans un domaine particulier, c'est l'épine dans votre chair. Quand vous êtes sincère à ce sujet, vous allez implorer Dieu. Vous allez en parler beaucoup. Et en lui demandant, Seigneur, donne-moi cette chose, je la déteste, je ne la veux pas, sors-la de ma vie. Et Dieu utilisera cela. Et il en va de même avec Paul, il dit, ma grâce te suffit. Je ne vais peut-être pas supprimer cette tentation, mais tu n'as pas besoin d'être vaincu par elle, ma grâce te suffit. Et il dit ici, ma force est rendue parfaite dans ta faiblesse. Oui, tu es faible sur cela, je sais que tu ne peux pas surmonter cela. Je sais que c'est difficile pour toi. Dieu sait ça. Mais il dit, c'est ok. Ma force est là pour toi. Ma force. Et plus tu sais que tu es faible là-dessus, plus ma force et mon pouvoir est en toi. Donc ne te décourage pas si tu vois une tentation traîner. Dieu a son but dans le fait de la laisser traîner. Mais la vérité, c'est que nous pouvons être victorieux. Et nous devons réaliser cela. Que nous pouvons être victorieux sur chaque tentation de notre vie. Parce que ceux qui vivront quand Jésus reviendra auront été complètement victorieux. Complètement. Et ne vous découragez jamais sur vos échecs passés. Rappelez-vous tout d'abord, dans l'Ancien Testament, quand un individu venait au sanctuaire avec un agneau, le prêtre n'inspectait pas le pécheur. Il inspectait l'agneau. Et quand vous venez devant votre Dieu avec l'agneau, Jésus-Christ, il n'est pas en train de vous inspecter. Et l'agneau que vous avez est parfait. Parfait. Et je vais vous dire quelque chose d'autre. Dieu est sérieux quand il dit « Je ne me souviendrai plus de vos péchés ». Il est sérieux quand il dit cela. Allez dans 2 Samuel 12. C'est le péché de David. Le péché d'adultère, de meurtre. C'est quand Nathan est venu à lui. 2 Samuel 12. Verset 7. Nathan dit à David, « Tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint roi sur Israël. Je t'ai délivré de la main de Saul. Je t'avais mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. David, si ça ne te suffisait pas, il fallait simplement me demander. Et à quel point Dieu est aimant. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel, faisant ce qui est mal à ses yeux? Ça a brisé le cœur de David, soit dit en passant. Quand vous lisez dans le psaume 51 la prière de David, une prière profonde de repentance. Allez ensuite dans 1 roi 4, 1 roi 4, 1 roi 14. David est mort, parti maintenant. Un roi
14. Dieu parlant à Jéroboam. Il dit à Jéroboam, au verset 7 d'un roi 14. Va dire à Jéroboam, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai élevé au milieu du peuple. Je t'ai établi chef de mon peuple Israël. J'ai arraché le royaume de la maison de David et je t'ai les donné. Et tu n'as pas été comme mon serviteur David. Regardez ça. Dieu donne David comme exemple à Jéroboam. Jéroboam, tu n'as pas été comme mon serviteur David qui a observé mes commandements et qui a marché après moi de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. Dieu avait oublié. David avait fait. Et il ne se souvient que de David, comme un homme qui avait suivi Dieu. Et voix. C'est le genre de Dieu que nous servons. Un Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, mais un Dieu qui nous offre aussi une victoire complète sur la tentation et le péché. Et plus nous le connaissons, plus nous l'aimerons, et plus nous voudrons lui obéir, parce que nous l'aimons. Prions. Père céleste, aimant, plein de grâce, puis émerveillé de la façon dont toi, un Dieu saint, peut être si plein d'amour envers nous, plein de miséricorde envers nous, plein de pardon envers nos péchés. Je te remercie, Père, parce que tu as pardonné nos péchés. Nous ne sommes pas dignes de cela, mais tu nous aimes. Je te remercie pour Jésus. Il a payé le prix pour chaque péché que nous n'ayons jamais commis. Et que nous pouvons nous tenir devant toi, totalement pardonnés de tous nos péchés. Et que jamais dans toute l'éternité, tu n'en évoqueras jamais un seul. Parce que tu les as en fait oubliés. Comme tu l'as fait avec David. Merci Père. Et Seigneur, nous voulons mieux te connaître. Nous voulons t'aimer davantage. Parce que je sais, Père, que c'est vraiment la seule chose qui nous permettra d'aller jusqu'au bout. De connaître, c'est de savoir que tu nous aimes, que nous t'aimons. Alors Seigneur, je prie pour que tu te manifestes dans nos cœurs. Place dans nos cœurs un tel désir de t'être fidèle que nous préférerions mourir que de te faire du mal. Le saint nom de Jésus. Amen.